Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, je vous emmène faire un petit tour de plaine et plus particulièrement aujourd'hui, on va aller regarder les colzas. Donc voilà, on est dans un champ de colza et je vais vous montrer un peu tous mes champs de colza. Il y a des choses très différentes. Il y a ce champ là qui a été fait en technique culturale simplifiée et il y a d'autres champs qui ont été faits en semi-direct et même en semi-direct et associé. Donc on va aller regarder un petit peu les différences entre les champs et puis je vais en profiter puisque là on est juste avant le début de l'hiver pour faire voler le drone au-dessus de cette parcelle pour qu'il puisse prendre un ensemble de plein de photos et de plein d'éléments de cette parcelle pour pouvoir faire mes calculs ensuite de la dose d'azote à apporter. Donc c'est un drone spécial qui est équipé d'une caméra spéciale et on va aussi le faire voler sur ce champ là pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de besoin d'azote cette année. Donc voici le drone, un Parodisco. Et ce drone est équipé d'une caméra spéciale ici, voilà ici, un multispectral donc qui permet de voir, il y a 4 caméras plus une caméra qui prend les photos couleurs. Et donc les autres caméras prennent chacun une longueur d'onde différente pour pouvoir comparer un petit peu concrètement comment est nourri et comment, quelle est la biomasse des plantes et comment est-ce qu'il est nourri. Donc, voici l'application avec une tablette. On va préparer le plan de vol et après c'est cette tablette qui va lancer ce plan de vol. Donc voilà, donc là je viens de programmer le point de départ, le point d'arrivée du drone et concrètement il en aura pour 20 minutes à faire sa séquence au-dessus du champ et prendre un maximum de photos. Donc là on va le faire démarrer, donc on va le faire partir par là puisqu'il faut le faire partir à contre-vent. Donc voilà. Il est prêt à partir. 5, 4, 3, 2, 1. Donc là le drone est parti, il monte à 100 mètres de hauteur. Il monte déjà à 50 mètres, il va tourner en rond et ensuite il va remonter plus haut pour pouvoir commencer à faire son parcours et à prendre les photos. Là ça y est, il est parti, donc là il est en train de monter à 100 mètres et puis on va le laisser faire son travail. Pendant ce temps là on peut regarder un petit peu les colzas. Donc ces colzas là ont été faits en TCS, c'est les derniers que j'ai semés. Hop, on va en arracher un pour voir un petit peu les pivots. Bon, celui-là, ils étaient deux ensemble. Et bah voilà, un beau pivot. Bon, il a été un peu gêné sûrement par une petite pierre, ou peut-être par l'autre. Donc plutôt des colzas pas très gros cette année, parce que ça c'est les derniers que j'ai semés, mais largement suffisant. Donc je pense que ça va faire un bon colza. Alors donc j'ai quelques mauvaises herbes, quelques raigras. Et donc il y a une semaine j'ai fait un traitement justement pour tous ces raigras. Et globalement je suis assez content de la vie biologique dans le sol, puisqu'on peut voir qu'il y a pas mal de petits téricules de vers de terre, donc c'est plutôt bien, surtout pour un champ en TCS. Donc voilà, le vol du drone est terminé. J'ai essayé de le filmer avec l'autre drone, c'est très difficile. J'espère que les quelques images que j'ai réussi à prendre vous montrent un petit peu la vitesse et la rapidité que ça met. Là, concrètement, pour faire les 20 hectares, ça a mis 20 minutes. Pour pouvoir prendre je sais plus combien de photos, il y a plus de 700 photos. Donc ça permet vraiment d'aller très vite, de prendre quelque chose de très précis. Puisque ça prend, ça va nous donner quelque chose quasiment au mètre carré près. C'est même trop précis.
Maintenant, je vais prendre la carte SD, l'uploader sur la plateforme d'Erinov pour qu'il puisse me traiter la carte de données. Voilà. Maintenant, je vous emmène dans d'autres champs, deux autres champs de colza qui sont un petit peu différents. Donc, on va aller regarder tout ça. Donc, nous voici dans une autre parcelle de colza, mais un colza associé. Donc, vous pouvez voir qu'il y a de la févrole. Donc pour l'instant elle n'a pas encore gelé, elle est encore présente, et il y avait aussi du sarrasin. Par contre lui il a gelé, donc il est quasiment tout sec. Et dernière chose qu'il y a avec ce sarrasin, avec ce colza, c'est du trèfle, donc du trèfle blanc nain, donc il y en a un petit peu partout. Donc ça c'est un colza associé. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est pour faire aussi un test. L'objectif de ce colza associé, c'est de réussir à faire un colza qui me coûte moins cher, tant en termes de traitement, en particulier ça m'évite de faire une grande partie des insecticides. Ça me permet, grâce à la févrole, de faire un petit peu d'azote, donc de capter l'azote de l'air, donc de ne pas avoir à apporter d'azote. Et puis dernière chose, grâce au sarrasin qui est un peu couvrant, réussir à limiter le désherbage. Donc là concrètement, entre le colza que vous avez vu tout à l'heure et celui-là, il y a quasiment 50% de désherbage en moins dans celui-là, puisque même un peu plus, il y a plus qu'un tiers du coût de désherbage sur la partie désherbage juste en poste. Par contre, il a eu un antigraminé comme l'autre la semaine dernière. Donc c'est un colza qui coûte un petit peu moins cher. Voilà, je vais vous montrer un petit peu de plus près. On trouve au sol le trèfle, le colza, donc il est moins fourni, pourtant je l'avais semé plus fort. Alors on va en tirer un pour le pivot. Et bah pour un pivot en semi-direct c'est pas mal. On a l'impression que c'est même travaillé. Alors par contre on a un petit peu de mauvaises herbes, là il y a un petit peu d'herbe, bon ça j'ai traité, et on retrouve de temps en temps quelques matricaires, donc ça c'est un petit peu plus gênant, mais globalement sinon c'est à peu près propre. Par contre dans ce champ là je suis assez embêté avec le régras, et surtout sur les tours, là on est sur les tours des champs, comme j'ai semé beaucoup plus tôt, le régras s'est beaucoup plus développé, et là il est même trop fort puisque il est plutôt en train d'étouffer le reste. Donc l'année prochaine je pense que je ferai un désherbage antigraminé avant d'attendre le désherbage d'hiver. Donc là nous sommes dans le dernier champ que je voulais vous montrer, un petit peu spécial puisque c'est un colza que j'ai semé les premiers jours de juillet, le 1er août de juillet. C'est donc on a récolté l'orge et j'ai semé le lendemain un colza avec du sarrasin. Le sarrasin on l'a récolté il y a maintenant 15 jours, 3 semaines. Ça a quasiment rien donné, je crois que ça a donné 2-3 quintaux. Mais on a notre colza qui est en dessous. L'intérêt de ce colza, il est pas si mal que ça, donc j'ai décidé de le garder, c'était un essai. L'intérêt c'est que j'ai fait pour l'instant 0 désherbage. Là j'ai quand même fait un antigraminé, donc pour l'herbe et puis les repousses d'orge. Et puis j'ai testé aussi un autre antidicote. Donc on va voir ce que ça va donner. Ce qui était intéressant dans ce colza, c'était d'essayer de faire, de tester un colza semé très tôt avec du sarrasin, voir ce que ça peut donner, et on voit vraiment l'effet désherbage dessus, puisque globalement c'est plutôt propre en dicote, alors qu'il y a eu 0 désherbage. Donc un colza qui m'a pas coûté cher. Maintenant faut voir si ça permet de faire du rendement ou pas. Donc voilà, ce colza là on retrouve le chaume, on retrouve bien évidemment toutes les tiges de sarrasin, donc un petit peu rouge, et puis on a notre colza qui est au fond. Donc on va en déterrer un. Bon, voilà, les pivots sont plutôt pas mal. Il est beaucoup plus gros que l'autre colza, logique, il a été semé très tôt. Donc voilà, un colza, je sais pas du tout ce que ça va donner, on verra. Et ben voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit j'aime. Et puis je vous dis à samedi midi pour une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, on va essayer de faire un tour de plaine sur les céréales, donc sur le blé et l'orge. Donc à la semaine prochaine si vous voulez voir les blés et les orges en TCS, en speed direct, et voir un petit peu ce que ça donne.